As-tu déjà senti que, derrière un sourire, il y avait du poison? Que cette poignée de main amicale cachait un jugement? Eh bien, peut-être que tu n'es pas paranoïaque, peut-être que tu es en train de t'éveiller. La vérité est dure, mais libératrice. Il y a des personnes dans ta vie, aujourd'hui même, qui espèrent en silence ton échec. Et pendant que tu essaies de comprendre la froideur, les silences, les absences, elles sont là, à mesurer chacun de tes pas, à attendre ta chute. Mais aujourd'hui, tout change. Parce que je vais te montrer des signes clairs, cette vérité cachée, qui révèle ceux qui, autour de toi, portent un masque souriant, tout en aiguisant la lame. Et quand tu verras cela, tu ne seras plus jamais le même. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir ici peut changer la manière dont tu te protèges et la vitesse à laquelle tu t'élèves. Ils pensent que tu dors. Prouve que tu es réveillé. Tu connais cette sensation étrange qui serre la poitrine quand quelque chose ne colle pas? Ce délai bizarre avant une réponse, ce compliment qui sonne bien mais qui est vide, cette soirée dont tu n'as appris l'existence qu'après coup. Voilà, rien de tout ça n'est aléatoire. Ce sont des indices, les indices d'une guerre silencieuse menée juste sous tes yeux, et souvent par des personnes qui disent t'admirer. Non, ce n'est pas de la folie, ni une exagération, c'est de la lucidité. C'est un éveil. Et quand on s'éveille, il devient impossible de faire semblant de ne pas voir. Il y a des personnes qui vivent avec toi, rient à tes blagues, félicitent tes réussites, te saluent avec enthousiasme, mais qui, au fond, espèrent ta défaite. Elles ne t'attaqueront jamais frontalement. Ce serait trop facile à repérer. Elles sont subtiles, froides, stratégiques. Elles jouent bien leur rôle, mais elles laissent des traces. Et si tu sais où regarder, tu commenceras à tout voir avec clarté. Le premier indice se trouve dans le temps de réponse. Observe attentivement. Quelqu'un qui te valorise répond. Il peut être occupé, avoir 1000 choses à gérer, mais il trouve un moyen de revenir vers toi. Pas toujours rapidement, pas forcément dans la minute, mais il répond avec intérêt, avec présence. Parce que lorsque tu comptes, tu occupes une place dans l'esprit de l'autre. Tu es sur son radar. Maintenant, regarde l'autre côté. Quand quelqu'un nourrit un mépris déguisé, quand il ne fait que maintenir les apparences, ton message reste là. Oublié, ignoré. Et quand la réponse arrive, si elle arrive, elle est courte, froide, mécanique. Toujours les mêmes excuses. Je n'ai pas vu. J'étais débordé. J'avais trop de choses à régler. Mais remarque, cela devient un schéma. Ce n'est pas un cas isolé. C'est une répétition. Un retard constant n'est pas un manque de temps. C'est un manque de priorité. Et voilà la vérité qui fait mal, mais qui libère. Le temps est la ressource la plus honnête qu'une personne puisse offrir. Celui qui veut s'organise. Celui qui ne veut pas invente des excuses. Chaque fois que tu es ignoré, l'autre te communique quelque chose sans mots. Tu n'es pas une priorité. Te parler est un effort. Ta présence ne me touche pas. C'est difficile à accepter parce que le cœur veut nier. Il veut croire que tout va bien, que ce n'était qu'une distraction, qu'un moment. Mais si tu continues à ignorer les signes, tu deviendras prisonnier d'une illusion. Et cette illusion, tôt ou tard, te blessera. Puis vient le compliment vide. Celui qui, à première vue, semble gentil, mais laisse une sensation étrange, presque forcée. Tu entends un « félicitations », un « je suis content pour toi », un « c'est bien », un « mais quelque chose ne convainc pas. Il manque la chaleur, il manque la sincérité, il manque le regard. Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est un compliment sans âme, un geste automatique, fait uniquement pour sauver les apparences. Parce que le silence trahirait ce que cette personne ressent réellement. L'envie, l'agacement, parfois même la haine. Quelqu'un qui admire vraiment félicite avec des détails. Il dit ce qu'il a trouvé impressionnant. Il parle avec enthousiasme. Il vibre avec toi. Celui qui ne supporte pas ta croissance se contente de phrases génériques, froides. Il ne soutient pas ton regard. Les mots sortent, mais ne touchent pas, parce qu'ils ne viennent pas du cœur, mais de la stratégie. Et si tu fais partie de ceux qui ont un bon cœur, il est probable que tu sois déjà tombé dans ce piège, que tu aies ressenti de la gratitude pour des miettes, pour des mots creux, parce que ton regard cherche le meilleur chez les autres, même quand ils offrent le pire. Mais cela doit changer, pas pour que tu deviennes froid, mais pour que tu deviennes fort, pour apprendre à distinguer le vrai de ce qui n'est qu'un déguisement. Et en parlant de déguisement, nous arrivons au troisième signe, l'exclusion subtile. Celle-ci fait mal différemment, parce qu'elle ne vient ni avec des cris, ni avec des disputes. Elle vient avec l'absence, avec l'invitation qui n'arrive pas.
avec les photos d'une rencontre dont tu n'avais même pas connaissance, avec cette sensation d'être toujours à l'écart, toujours au courant après. Et quand tu questionnes si tu oses le faire, la réponse arrive douce, préparée, commode. C'était à la dernière minute. Je pensais que tu étais occupé. C'était juste un truc entre nous. Tout est dit calmement, mais chargé de fausseté. C'est l'une des stratégies les plus lâches, parce qu'elle ne salit pas les mains. Elle n'accuse pas. Elle efface. Elle te retire des espaces, des groupes, des décisions. Petit à petit, comme si tu devenais insignifiant. Et le plus cruel, le monde autour finit par accepter ton absence comme normale. C'est ainsi que des réputations sont effacées. Pas par des attaques frontales, mais par des silences calculés. Et ceux qui font cela savent exactement ce qu'ils font. Ils te retirent de la scène sans laisser de traces. Ils tuent ton influence lentement, avec un sourire aux lèvres. Mais tu n'es pas obligé de permettre cela. Tu peux commencer à observer, à percevoir qui t'inclut vraiment, qui veut ta présence, et qui te maintient en marge, en attendant que tu t'éloignes toi-même, épuisé de te sentir invisible. Maintenant, prête attention à quelque chose d'encore plus subtil, mais extrêmement puissant. Le corps ne sait pas mentir. Les mots peuvent être appris, le sourire peut être répété, mais le corps révèle tout. Quand quelqu'un te parle, où sont ses pieds? Orientés vers toi ou vers la sortie, comme s'il voulait partir, et les bras, ouverts, accueillants ou croisés, formant une barrière, et les yeux, présents ou fuyants. Ces petits signaux en disent plus que 1000 mots, parce que le corps réagit avant que l'esprit rationnel n'ait le temps de dissimuler. Il montre l'inconfort, le mépris, le rejet, même lorsque la bouche tente de dire le contraire. C'est pourquoi tu dois apprendre à observer davantage et à écouter moins. À remarquer ce regard froid quand tu annonces une bonne nouvelle, ce sourire forcé quand tu brilles, cette tension dans la mâchoire quand tu parles d'un projet qui a réussi. Ce sont des secondes, des fractions de secondes, mais c'est là que se cache la vérité, une vérité que seuls les attentifs perçoivent. Puis vient le déséquilibre le plus traître de tous, l'effort qui ne vient que de toi. C'est toujours toi qui écris, toujours toi qui t'inquiète, toujours toi qui te souviens. Tu portes la relation à bout de bras, et malgré tout, tu te sens invisible. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilisation. Tu es devenu une ressource, une commodité, une roue de secours, utile quand cela arrange, ignoré quand ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui tient vraiment à toi répond. Il fait un pas vers toi. Il participe, même fatigué. Parce que quand tu comptes, l'autre ne calcule pas autant. Il se donne. Il est présent. Il fait en sorte d'être là. Mais celui qui nourrit un mépris déguisé s'installe dans le confort. Il reçoit ton attention, ton énergie, ta disponibilité, sans rien rendre. Et toi, tu t'épuises en pensant que le problème vient de toi, alors qu'en réalité, le problème est l'absence de réciprocité. C'est le moment d'arrêter d'insister, de comprendre qu'un effort à sens unique est une forme de manque de respect. Tu mérites l'échange, tu mérites la présence, tu mérites quelqu'un qui voit ta valeur. Et si cela ne vient pas, peut-être est-il temps de changer de direction, d'investir en toi, de diriger ton énergie vers ceux qui la méritent, même si, pour l'instant, ce quelqu'un, c'est uniquement toi. Et lorsque tu comprends cela clairement, quelque chose change en toi. Tu cesses de mendier l'attention et tu commences à choisir où placer ton énergie. Et c'est à ce moment-là que tu deviens dangereux, parce que tu n'es plus manipulable. Le silence de l'autre ne te détruit plus, le retard ne te blesse plus, l'absence ne fait plus mal, parce que maintenant tu sais, celui qui ne te valorise pas ne mérite pas ton effort. Mais il y a encore plus, car les ennemis silencieux ne se contentent pas de t'ignorer. Certains vont plus loin. Ils utilisent un poison encore plus raffiné, l'humiliation déguisée en plaisanterie. C'est le 6e signe, et l'un des plus sournois. C'est ce moment où tu es dans un groupe, entouré de personnes, peut-être même à l'aise, et soudain arrive la blague, une pique déguisée en humour, l'exposition publique d'une erreur passée, une remarque drôle sur quelque chose que tu essaies encore de dépasser. Et tout le monde rit, sauf toi. Au début, tu essaies même de rire avec eux. Tu ne veux pas paraître trop sensible, ni créer un malaise. Mais quelque chose en toi se referme, parce que tu sais que ce n'était pas innocent. C'était une attaque, mais une attaque chirurgicale. Une attaque avec des gants de velours qui te fait passer pour excessif si tu réagis. Ce type de personne attend le bon public. Elle a besoin de témoins. Parce que l'objectif n'est pas seulement de te blesser, mais de te diminuer aux yeux des autres. De transformer ta douleur en divertissement, ton insécurité en spectacle,
ton histoire en munitions. Et le plus triste, c'est que ces personnes se déguisent le souvent en amis. Elles disent qu'elles plaisantaient, que ce n'était pas méchant. Mais observe, elles ne font jamais ce genre de blagues avec ceux qu'elles respectent. Elles choisissent leur cible. Et cette cible, bien souvent, c'est toi. La réponse? Ne sois jamais réactif. N'offre pas ta douleur comme un trophée. Observe en silence. Retiens les noms. Réduis l'accès. Parce que ce que ces personnes craignent le plus, c'est ton indifférence. Quand tu ne réagis pas, quand tu n'alimentes plus leur jeu, tu échappes à leur contrôle. Et c'est ainsi que tu commences à les vaincre, non par la confrontation, mais par la froideur, par la distance, par une croissance silencieuse. Et enfin, nous arrivons au dernier signe, le plus froid, le plus calculé, le plus courant chez ceux qui t'envient, mais n'ont pas le courage de l'admettre, la prise de distance stratégique. Cette personne ne coupe pas les liens brutalement. Ce serait trop risqué. Elle ne veut pas éveiller de soupçons. Alors elle s'éloigne lentement. Des conversations qui duraient des heures passent à quelques minutes, puis à quelques secondes. Les messages se raréfient. Les rencontres deviennent impossibles. Il y a toujours une excuse, une raison, une occupation. Et toi, tu ressens l'absence. Mais comme il n'y a ni dispute ni conflit, tu te blâmes. Tu penses que tu imagines, que c'est peut-être simplement la vie, que tout redeviendra comme avant. Mais ce ne sera pas le cas, parce que cet éloignement n'est pas naturel. Il est construit. C'est un plan. Une sortie silencieuse dans laquelle on te laisse derrière, sans bruit. Parce qu'au fond, cette personne veut que tu comprennes et que tu partes de toi-même. Ainsi, elle n'a pas à assumer la rupture. Elle se libère de la culpabilité. Et toi, sans comprendre, tu souffres en silence. La froideur ici est brutale, parce que tout reste poli. Il y a encore un « salut », un « j'aime », une réponse automatique. Mais tout a perdu sa vie. Le lien s'est vidé. La relation est devenue une pause. Et la vérité que peu osent accepter est celle-ci. Quand quelqu'un veut sortir de ta vie, tu dois le laisser partir. Mais pas dans le désespoir, avec stratégie. Si quelqu'un s'éloigne de toi, ne cours pas après. Réfléchis, repositionne-toi, retire ton investissement émotionnel et transforme cette absence en tremplin pour ta propre croissance. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu as besoin d'être respecté. Et celui qui crée de la distance sans explication te dit, en silence, qu'il ne te respecte pas assez pour être honnête. C'est à ce moment-là que tu dois prendre la décision la plus puissante. Ne pas te rapetisser, mais t'agrandir. Ne pas mendier la présence, mais cultiver la valeur. Ta valeur. Et sais-tu ce qui se passe quand tu fais cela? Le pouvoir change de camp. Ils perdent leur emprise sur toi. Parce que ce qui alimentait leur jeu, c'était ta dépendance, ta quête d'acceptation, ton besoin d'appartenance. Mais maintenant, avec ces 7 signes révélés, tu vois, et celui qui voit ne se laisse plus tromper. Maintenant, tu as la clarté, et la clarté est un pouvoir. Tu sais que le retard dans les réponses n'est pas de l'inattention, c'est du mépris. Le compliment vide n'est pas de la gentillesse, c'est de la fausseté. L'exclusion déguisée n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Le langage corporel fermé n'est pas de la timidité, c'est du rejet. L'effort unilatéral n'est pas normal, c'est une dévalorisation. La plaisanterie cruelle n'est pas de l'humour, c'est une attaque. L'éloignement progressif n'est pas une évolution, c'est un abandon planifié. Et avec cette vision, tu commences à te protéger, non par arrogance, mais par intelligence émotionnelle. Tu apprends à sélectionner, à te taire, à te préserver. Tu deviens sélectif quant à ceux avec qui tu partages ta vie, ton énergie, ton âme. Tu comprends qu'il y a des personnes qui ne méritent ni ta douleur, ni ta joie, qu'il existe des sourires qui ne sont que des masques, et des silences qui disent tout. À partir de maintenant, tu te protèges, non par peur, mais par amour pour toi-même, parce que tu as compris que celui qui ne valorise pas ta présence ne mérite pas ton effort, que celui qui te rabaisse en public craint ta grandeur en privé, que celui qui s'éloigne lentement est déjà parti intérieurement depuis longtemps, et tu laisses partir, mais avec élégance, avec fermeté, avec une froideur qui ne vient pas de la colère, mais de la conscience. Tu es désormais quelqu'un d'autre. Tu n'es plus une cible facile. Tu n'es plus naïf. Tu n'es plus celui qui a besoin d'approbation pour exister. Tu es celui qui voit, qui choisit, qui décide. Et cela, mon ami, cela te rend intouchable. Et lorsque tu deviens intouchable, ce n'est pas parce que tu as construit des murs, mais parce que tu as enfin compris qui mérite de les franchir et qui n'aurait jamais dû s'en approcher. Tu commences à filtrer avec sagesse chaque mot, chaque geste, chaque silence.
Plus rien ne passe inaperçu. Parce que maintenant, tu as appris à lire ce que personne ne t'a enseigné. Le comportement humain à nu, brut, sans maquillage. Tu n'es plus aveuglé par la politesse des autres, ni par l'obligation sociale de sauver les apparences. Tu as compris qu'être poli n'a jamais signifié être soumis, et que respecter l'autre n'a jamais voulu dire s'effacer pour être accepté. À partir d'ici, quelque chose de précieux s'active en toi, le radar du discernement. Et il te sauvera bien des fois. Il t'empêchera de faire confiance à ceux qui veulent seulement profiter de ta lumière. Il t'évitera de répéter d'anciens liens sous de nouveaux visages. Il te fera voir avant de tomber, reculer avant de te blesser, te taire avant de t'humilier. Et quand tu commences à voir le jeu, la manière dont beaucoup s'approchent, non par affection, mais par intérêt, non par admiration, mais par compétition cachée, tu cesses de t'illusionner. Parce que tu comprends que la vraie force ne réside pas dans le nombre de personnes qui t'entourent, mais dans celles qui te soutiennent réellement. Le grand tournant est là, quand tu choisis d'arrêter de courir après des réponses qui ne viendront jamais. Quand tu acceptes ce que les signes crient en silence. Quand tu cesses de trouver des excuses aux autres et que tu commences enfin à te protéger. C'est là que naît ta véritable liberté. Et sais-tu ce qui accompagne cette liberté? La paix. Tu as compris que la vie n'attend personne. Que chaque seconde passée à essayer de plaire à ceux qui ne reconnaîtront jamais ta valeur est une seconde perdue. Et qu'aucun lien, aussi ancien ou beau soit-il, ne vaut ta santé émotionnelle. Arrive un moment où tu n'as plus envie de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Tu ne veux plus être accepté par tout le monde. Tu ne veux plus être partout, avec tout le monde. Tu veux simplement la paix, une présence réelle, un échange sincère. Des personnes qui ajoutent, pas qui rivalisent. Des personnes qui vibrent avec toi, pas contre toi. Des personnes qui ne ressentent pas d'envie quand tu gagnes, mais de la fierté. Des personnes qui, en te voyant briller, ne s'éloignent pas, mais se rapprochent parce qu'elles savent que ta lumière n'éteint personne. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cela ne te rend pas amer, cela te rend mûr. Tu ne fermes pas ton cœur, tu apprends à l'utiliser avec sagesse. Tu ne cesses pas d'aimer, tu choisis mieux ceux qui méritent cet amour. Et avec cela vient l'une des décisions les plus libératrices de la vie. Tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier, de t'éloigner de ceux qui te font du mal. Tu arrêtes de te sentir coupable de dire non, tu arrêtes de demander pardon pour grandir. Tu vis simplement, avec légèreté, avec vérité, avec focus. Et c'est là que tu déranges. Parce que ceux qui n'étaient dans ta vie que pour le contrôle, l'intérêt ou la commodité paniqueront en réalisant qu'ils ont perdu leur pouvoir sur toi. Ils tenteront de te culpabiliser. Ils diront que tu as changé. Ils t'accuseront d'être devenu froid. Mais ne te trompe pas. Leur inconfort n'est que le reflet de ton évolution. Ton changement n'était pas de la froideur, c'était de la protection. Ton silence n'était pas de l'orgueil, c'était de la sagesse. Ta distance n'était pas du mépris, c'était de la survie. Parce que tu as compris ceci, garder près de soi ceux qui te diminuent est une manière lente de se détruire. Et maintenant que tu es éveillé, tu ne retourneras pas dormir. Tu te reconstruis, pièce par pièce, en cicatrisant avec conscience, en renforçant les zones qui étaient autrefois exposées, vulnérables, trop ouvertes. Et avec le temps, tu réalises que même la douleur qu'on t'a infligée avait un sens. Elle t'a appris à voir. Elle a été l'élan nécessaire pour que tu te relèves et deviennes celui que tu as toujours été, sans le savoir. Ce n'est plus à propos d'eux. Maintenant, c'est à propos de toi, de ce que tu choisis de construire, de l'énergie que tu décides de préserver, des espaces que tu choisis d'occuper, et surtout, de la personne que tu t'autorises à être, sans avoir à te rapetisser pour entrer dans des endroits trop étroits pour ta grandeur, car il y a quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever, ta conscience, ta clarté, ton choix. Et avec cela entre les mains, tu peux tout, t'éloigner sans drame, grandir sans demander la permission, sourire en sachant que tu n'es pas faux, mais léger, aimer sans peur d'être utilisé, parce que maintenant, tu sais reconnaître les signes et te protéger. Ces 7 signes ne sont que le début. Ils sont tes nouveaux filtres, tes nouvelles armes silencieuses. Parce que désormais, tu ne t'épuises plus à te battre avec des mots. Tu agis avec intelligence, avec présence, avec posture. Tu ne te venges pas par des cris, tu te venges par le silence. Tu ne cherches pas à prouver que tu as raison, tu montres que tu vas bien. Tu ne confrontes pas ceux qui t'ont trahi, tu t'éloignes, et tu grandis tellement qu'ils ne peuvent même plus t'atteindre. Et quand, plus tard, ils te regarderont sans reconnaître cette personne soumise, insécure, en quête d'attention, ils comprendront, tu t'es éveillé,
Ils verront que le jeu est terminé, que le masque est tombé, et que désormais, tu es intouchable. Et lorsque cet éveil se produit vraiment, quelque chose change profondément en toi, et il n'y a pas de retour en arrière. Parce que voir avec clarté est un chemin sans retour. Une fois que tu sais reconnaître les intentions cachées derrière les gestes, les mots et les silences, tu commences à te protéger naturellement. Tu cesses de mendier l'attention, parce que tu comprends que ce qui a de la valeur n'a pas besoin d'être forcé. Tu arrêtes d'insister dans des relations qui demandent trop et offrent trop peu, parce que tu comprends enfin que la réciprocité est la base de tout lien sain. Et voici la vérité la plus puissante de toutes. Tu n'as pas besoin de beaucoup de monde. Tu as besoin des bonnes personnes. Des personnes qui te respectent, qui te valorisent vraiment, qui n'ont pas besoin de cacher leurs compliments ni d'humilier pour se sentir supérieur. Des personnes qui ajoutent, même en silence. Des personnes qui vibrent avec ta croissance, qui ne s'éloignent pas quand tu brilles, qui ne rivalisent pas, mais marchent à tes côtés. À partir de maintenant, tu commenceras à attirer ce type de personnes. Et sais-tu pourquoi? Parce que lorsque tu changes intérieurement, le monde autour de toi répond. Lorsque tu élèves ton niveau, tout commence à s'aligner sur cette nouvelle vibration. Et ceux qui ne suivent pas cette évolution restent naturellement derrière. Tu réaliseras que beaucoup de choses qui te faisaient souffrir avant, aujourd'hui ne t'atteignent plus. Cette personne qui disparaissait et revenait quand ça l'arrangeait n'a plus de place. Cet ami qui te complimentait avec ironie ne t'illusionne plus. Cette douleur de te sentir exclu se transforme en soulagement de ne plus être là où tu n'étais pas valorisé. Tu n'es plus celui qui supplie, qui insiste, qui s'accroche à ce qui a déjà montré que c'était fini. Tu es celui qui reconnaît sa valeur, la respecte et avance. Et sur ce chemin, tu trouves ce que tu mérites vraiment. Des gens vrais, une vie plus légère, une paix intérieure, une croissance solide, un amour sans jeu, des connexions qui guérissent et non qui blessent. Et c'est cela que je veux que tu emportes d'ici aujourd'hui. Cette conscience, ce nouveau regard, cette force silencieuse qui naît quand on cesse de dépendre des autres pour se sentir bien. Quand on comprend que notre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un n'a pas su la reconnaître. Quand on réalise que l'absence de certains est, en réalité, la présence de plus d'espace pour fleurir. Si ce que tu as entendu aujourd'hui t'a touché d'une quelconque manière, si une partie de ce message a parlé directement à ce que tu vis, alors je te demande une chose simple mais puissante. Aime cette vidéo maintenant, parce que cela me montre que ce message doit continuer à se diffuser. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, chaque semaine, tu trouveras des contenus comme celui-ci, profonds, vrais et transformateurs, pour renforcer ton esprit, ta foi et ton cœur. Et surtout, laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Maintenant, je vois avec clarté ». Écris-le, affirme-le, déclare-le, parce que lorsque tu écris, tu renforces, tu scelles ce que tu as appris. Tu envoies un message à l'univers. Tu es prêt à vivre avec plus de conscience, plus de force, plus de lumière. Et souviens-toi, ce n'est que le début. Le chemin de l'éveil n'est jamais solitaire. Tu deviens quelqu'un qui ne se contente plus de miettes. Et c'est le premier pas vers une vie abondante, dans tous les sens du terme.